Si vous prenez la pilule ou un médicament contre le diabète, ou pratiquement n'importe quel médicament, ils ont été testés sur des animaux. Pourtant, l'initiative populaire fédérale « Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine » soumise au vote ce 13 février veut interdire ces tests. Mais peut-on se passer des expérimentations animales et quelles seraient les conséquences d'une interdiction ? En 1855, en France, Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale, réalisait des expériences sur des animaux vivants sans anesthésie. Il prélevait le foie des chiens pour étudier le rôle de la glycémie. On appelle ça la vivisection. Depuis 1959, le recours à cette forme d'expérimentation est basé sur le principe des 3 R. Remplacer, réduire, raffiner. Soit remplacer lorsque c'est possible les expérimentations animales par des alternatives, réduire le plus possible le nombre d'animaux utilisés et éviter les souffrances inutiles tout en garantissant au mieux le bien-être des animaux. Voici ce que dit l'article 17 de la Loi fédérale sur la protection des animaux. Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière, doivent être limitées à l'indispensable. De facto, l'expérimentation animale n'est pas autorisée en Suisse pour les cosmétiques. Alors qu'en 1983, on comptait 2 millions d'expérimentations animales en Suisse, en 2020, environ 550 000 animaux ont été utilisés à des fins expérimentales. C'est 4 fois moins. En 2020, 346 000 souris, 66 000 oiseaux, 33 000 poissons, 30 000 amphibiens et 190 primates ont fait l'objet d'une expérimentation. C'est dans les universités qu'ont lieu la majeure partie des expérimentations en Suisse romande. À Fribourg, ce sont les toupayas, sortes d'écureuils, qui sont employés pour étudier la dépression et les problèmes de vision, mais également des primates pour d'autres recherches. À l'université de Lausanne et au CHUV ainsi qu'à l'EPFL, les chercheurs travaillent surtout avec des souris, tout comme à Genève. En Suisse, plus de 60% des animaux d'expérimentation sont des souris. Dans le laboratoire de l'Université de Genève, le professeur Mechler a obtenu l'autorisation de réaliser une expérimentation sur 150 souris. Pour l'instant, il en a utilisé la moitié. Elles sont génétiquement modifiées dans le but de tester un traitement qui pourrait soigner une maladie rare chez les bébés. Donc il y a un gène qui code pour une protéine, une enzyme, et il peut être muté. Et lorsque les enfants naissent avec cette mutation, il y a un syndrome qui est très sévère. On pourrait imaginer d'aller pharmacologiquement, avec un médicament, inhiber ce gène. Donc on a fait déjà toute une série d'études in vitro. Maintenant, on aimerait s'assurer que sur le long terme, sur la vie d'un individu, en l'occurrence ici des souris, l'absence de cette activité n'induit pas d'autres phénomènes qu'on n'aurait pas anticipés. Donc on a enlevé le gène chez certaines de ces souris, et on n'a pas vu d'effets délétères, alors que ce qu'on cible, c'est essentiellement le cerveau. On aurait pu avoir des altérations ailleurs, de façon totalement pas anticipable, admettons sur le foie. Et peut-être ces souris seraient mortes au bout de 4 mois. On préfère faire ça sur des souris plutôt que de le voir chez les êtres humains. L'étape suivante pourrait heurter la sensibilité de certains d'entre vous, puisqu'il s'agit d'une dissection. J'ai choisi de vous la montrer pour que vous puissiez vous faire une opinion sur l'expérimentation animale en toute connaissance de cause. Ici, la souris est anesthésiée avant d'être disséquée afin d'en prélever les organes pour les étudier et observer si la suppression du gène n'a pas créé d'effets secondaires invisibles à l'œil nu. Toutes les souris sont euthanasiées après une ou plusieurs expérimentations, mais la plupart du temps, l'euthanasie est réalisée en injectant du CO2 dans la cage pour qu'elles s'endorment. On assume que ces souris peuvent être sacrifiées dans le but de trouver de nouvelles thérapies. Mais après, c'est vrai qu'il s'agit d'un choix de société. Donc nous, en tant que chercheurs, on a un mandat de faire cette recherche. Si la société nous dit on arrête toute recherche et tout progrès dans la médecine, on obéira en fait aux consignes de la société.
Les expériences du professeur Courtine à l'EPFL ont donné des résultats qui ont fait le tour du monde. Des personnes semi-paralysées ont recommencé à marcher grâce à un implant testé sur des souris rendues paraplégiques pour l'expérience. Comment on s'y prend? Il faut forcément modéliser la lésion de la moelle épinière. Donc on a des systèmes qui vont, avec l'aide de robots, mimer l'accident qu'aurait une personne qui a eu un accident de voiture, un accident de ski. Il y a différentes causes, bien sûr, de lésion de la moelle épinière. Donc l'animal ainsi se retrouve paralysé parce que sa moelle épinière est comprimée et les animaux montrent très peu de signes de stress, donc il y a des antidouleurs, etc. Et très rapidement, ils récupèrent. Et donc, ensuite, ils rentrent dans un processus de réhabilitation avec des stimulations électriques de la moelle épinière qui vont réactiver cette moelle épinière qui est endormie parce qu'elle est déconnectée du cerveau. On les motive avec du délicieux chocolat suisse qui se trouve dans un robot. On les motive et puis grâce à la stimulation, ils peuvent remarcher et donc ils rentraînent leur connexion nerveuse, c'est-à-dire que les nerfs se mettent progressivement au fur et à mesure des jours à repousser. Ça, le fait de devoir paralyser les rats, comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est quoi votre pesée d'intérêt? Au début, effectivement, ça a été difficile. Sacrifier un animal pour la première fois, les voir, je ne peux pas dire souffrir, mais peut-être en état de stress parfois, quand ils viennent d'avoir une lésion de la moelle épinière. C'est difficile émotionnellement, mais j'ai toujours eu l'opportunité d'interagir avec des gens en fauteuil roulant. Et souvent, c'était des jeunes garçons de mon âge qui, comme moi, faisaient beaucoup de sport, qui étaient paralysés. Et donc, cette motivation était supérieure, me permettait, on va dire, de faire ces expériences sur les animaux en ayant éthiquement un équilibre. Mais faut-il contraindre les animaux à des expériences qu'on n'accepterait jamais de faire subir à des êtres humains? Selon François Jacquet, expert en éthique animale, la raison pour laquelle notre société tolère l'expérimentation animale, c'est qu'elle considère l'être humain supérieur aux animaux. Au fond, l'expérimentation animale soulève le problème du spécisme. Les animaux sont des sujets vulnérables, comme les enfants, comme les personnes séniles, ils sont particulièrement susceptibles de subir des dommages. Et pourtant, l'expérimentation animale viole tous les principes censés réguler la recherche sur des sujets vulnérables. En particulier, les animaux ne sont pas utilisés en dernier recours, bien au contraire. Deuxièmement, les animaux s'opposent souvent à leur participation aux expériences. Troisièmement, les animaux ne sont pas représentés par quelqu'un qui aurait à cœur leurs intérêts. Et enfin, les animaux sont exposés à des risques majeurs. Si les principes qui régissent l'expérimentation sur les sujets vulnérables étaient appliqués à l'expérimentation animale, on peut penser que cette pratique disparaîtrait complètement. Pourquoi ces principes ne sont pas appliqués à l'expérimentation animale? Tout simplement parce que les animaux n'ont pas la chance d'appartenir à la bonne espèce. Donc on voit là une manifestation particulièrement flagrante du spécisme de nos sociétés. Notre vision de l'expérimentation animale évolue donc en même temps que notre rapport aux animaux. Ces dernières années, des militants antispécistes ont manifesté contre les discriminations des animaux au profit des hommes. D'autres pensent que l'expérimentation animale est légitime quand elle permet de sauver des vies humaines. Si l'initiative était acceptée, la Suisse deviendrait le premier pays au monde à franchir ce pas.